nous sommes en réserve. Donc il y a du monde, regardez, il est 16 h, voilà. Et bah là, je vois qu'il y a une manœuvre intéressante. Allez, 70. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une nouvelle conduite commentée. Vous m'accompagnez sur un de mes trajets quotidiens. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu la conduite en général, comment je conduis, et vous commenter un petit peu toutes les situations. On pourrait être au départ d'un centre d'examen classique, un petit peu comme vous avez l'habitude de voir dans vos communes, dans vos villes respectives. Donc là, l'objectif, c'est de très vite aller mettre de l'essence parce que vous l'avez vu, nous sommes en réserve. Donc on va se diriger vers la pompe à essence la plus proche, la pompe à carburant la plus proche. Donc voilà, j'ai démarré le véhicule, j'ai mis la ceinture de sécurité, je vais verrouiller les portes et puis on va y aller si tout le monde est bien attaché. Et bien sûr, ici, comme il n'y a pas de passagers, nous pouvons y aller. Je vais bien sûr retirer le frein à main. C'est pour ça que je regarde mon tableau de bord toujours avant de partir. Maintenant que la première est enclenchée et que le tableau de bord m'indique qu'il n'y a aucun problème, let's go, c'est parti les amis pour le début de cette conduite commentée. Donc nous arrivons en tout premier à un stop. Donc on va bien marquer l'arrêt au niveau du stop. On voit une voiture là-bas au loin. On n'hésite pas à prendre son souffle, reprendre ses esprits et on va partir tranquillement. Même si voilà, c'est le début, vous êtes en stress, faites comme vous savez faire. Lors de votre examen du permis de conduire, sachez que pas le formateur, mais l'examinateur est conscient que normalement votre niveau devrait s'élever au fur et à mesure de l'épreuve, au fur et à mesure que vous vous sentirez mieux et moins stressé. Donc nous sommes en agglomération parce que je le sais, et c'est limité à 50 km/h. Bien sûr, voilà, là ce n'est pas adapté pour rouler aussi vite. Donc je roule tranquille, 30 km/h. Peu de visibilité ici. Je vais même repasser une deuxième puisque le virage est assez serré. Et je vais prendre la première à gauche. Donc je fais mes contrôles et je prends la première à gauche. Saint-Orin, zone 30 km/h. Et nous allons prendre la première à droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mal réglé déjà mon rétroviseur intérieur. Si je ne l'ai pas fait, j'aurai certainement des poids en moins au niveau de l'installation, mais il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire, même si voilà, on va essayer de sauver les meubles, comme on dit. Donc ici, j'y vais tout doucement. J'ai vu qu'il y avait une intersection et qu'il n'y a aucune signalisation au sol. Donc j'y vais tout doucement, j'ai peu de visibilité. Nous sommes bien en présence d'une priorité à droite. Ici, j'effectue mes contrôles. Je mets mon clignotant et je me positionne sur la gauche. N'hésite pas à contrôler. Donc dans les rétroviseurs intérieurs, dans les rétros ici extérieurs et l'angle mort bien sûr. Nous sommes encore en présence d'une intersection. Donc j'ai ici un passage piéton où bien souvent je vais retrouver des intersections. Pas de marquage au sol et une priorité à droite. Ah, il y a quelqu'un, il doit se dire que j'ai une caméra. C'est bizarre, on lui fait coucou, mais pas d'incidence. Prochaine intersection, pareil, toujours aucune signalisation au sol. Donc je vais regarder, priorité à droite, il n'y a personne. Je peux y aller bien évidemment. Je regarde dans mon rétroviseur intérieur avant de ralentir. Voilà, essayer d'avoir toujours les mains à 10h10. Essayer d'avoir une conduite, avoir les mains comme il faut sur le volant. Pas comme moi. Moi qui ai pris de mauvaises habitudes. Donc voilà. Pas le choix d'aller à droite ici. Enfin, on aurait pu aller tout droit et à gauche. Mais ici, on va à droite. J'arrive encore à une intersection avec une priorité à droite.
Je regarde bien à droite. J'ai passé une première parce que je n'ai pas non plus de visibilité ici. Et je vais aller à gauche. Je me mets légèrement en biais comme ça sur la gauche. Et si j'arrête à droite, légèrement en biais comme ça sur la droite. Nous irons à gauche dès lors que la voie sera libre. On a de la chance, la pompe à carburant n'est vraiment pas très loin. Vous jugez qu'on est bon là pour y aller ou pas? Là à gauche c'est mort, on revient à droite et on attendra le bon moment tout simplement. J'ai la première, le pied sur l'embrayage et je suis prêt à partir. Il y a du monde, regardez, il est 16 h. Voilà, j'ai essayé aussi de me mettre en situation de circulation. Ils vont à gauche, j'en profite pour y aller. Je fais un démarrage assez dynamique. 16 h, j'essaie de vous faire des vidéos pour, voilà, en situation où on va rencontrer forcément des situations plus intéressantes, puisque potentiellement, et c'est même pas potentiellement, c'est sûr que la circulation à cette heure-ci est plus dense qu'à 14 h. Donc on en profite. On est limité à 30. On essaie de pas trop dépasser les limitations de vitesse. Et à la prochaine intersection, ici, on va aller à droite. Donc, comme d'habitude, je fais mes contrôles. Je pense qu'on vous le répète assez souvent. On fait ses contrôles et on s'engage tranquillement. Ici, j'ai pas d'indication comme quoi la limitation de vitesse est limitée à plus de à moins de 30. Donc c'est forcément 50. J'ai des stops, je jette des coups d'œil. Voilà, je reste pas fixé immobile le regard droit devant. J'essaie d'avoir une certaine mobilité du regard. Là, je regarde un petit peu à gauche. Et ici, la pompe à essence se trouve ici. Donc, je repasse en deux tranquillement. Je mets mon clignotant à gauche. Je vais serrer l'anneau. Essayer de me mettre le plus possible sur la gauche. Et on va essayer d'aller mettre un petit peu d'essence. Donc, je regarde mon rétroviseur intérieur. Je regarde ici. Et bah alors. Ah bah vas-y. Il n'y a pas de souci. Ça arrive, hein, faut savoir réagir au bon moment. J'ai mis le clignotant droit pourtant. Et ben il faut savoir réagir au moment venu et freiner. Toujours partez du principe que la situation la plus compliquée peut se présenter à vous. Nous on veut du samplon 98. Est-ce que c'est possible ici? Non. Eh ben on va faire marche arrière. On va voir si il n'y a personne. Très bien, il n'y a personne. Je jette un œil dans le rétro et ça devrait bien se passer. Ben, j'ai mal vu les indications. Vous voyez le panneau ici, là, samplon 98. Je contrôle mon angle mort et je me repositionne. J'hésite pas à bien braquer. Et voilà. Bon les amis, je vais filmer un petit peu. Je vais faire une petite pause et puis je vous reprends après. Alors j'ai rallumé le moteur, je suis prêt à partir. On est remonté un petit peu à la moitié du plein, donc c'est pas trop mal. Voilà, on va fermer les vitres. Tout le monde est bien attaché. Ok, et bien première, on va enlever le frein à main. On contrôle sur le tableau de bord qu'il n'y a pas de témoin d'alerte. C'est le cas, on contrôle partout, première. Et nous allons y aller. Ah, j'avais un petit coup de fil à passer, donc je vais m'arrêter un petit peu plus loin. Je m'arrête au stop. Je compte 1, 2, 3, bien arrêté. Et nous irons à gauche à l'intersection. Donc je vais faire un petit arrêt pour me stationner. Là, je vois qu'il y a une manœuvre intéressante entre la voiture grise Seat et le C3. Bah, écoutez, on va faire la manœuvre. Donc on va se mettre
à une distance latérale d'une portière à peu près, avancer à 1-2 places après. Donc ça sera un créneau gauche. On va attendre bonne distance. Donc là, je le fais à vue d'œil. Je pense que là, c'est pas mal. Je braque un peu. Je regarde bien sûr des deux côtés. J'ai mis mon clignotant. Je regarde des deux côtés, histoire d'être sûr. Ben, vous voyez, j'ai pas forcément l'habitude de faire des batailles à gauche. Donc, je me suis très mal positionné. Vous voyez que je suis très proche ici. Je suis très loin ici. Même si j'ai l'habitude de me garer avec des poids lourds, et bah là j'ai galéré comme tout le monde. Donc je vais ravancer simplement devant, bien regarder partout. Je ravance tranquillement devant. Et voilà. J'ai pris la place que j'avais besoin et je vois que j'ai plus de distance là-bas. Bah, je vais mettre 10 minutes de volant. Je vais laisser agir. Je vais regarder. Je laisse faire. Je remets 10 minutes de volant dans l'autre sens. Je laisse faire. Et je remets droit. Et bien, on n'est toujours pas très bien positionné. Parce qu'on a beaucoup d'écart ici. Mais c'est pas grave. On est quand même bien garé. Là, la manœuvre, elle sera validée. Hein. Bon, j'ai répondu au message que je voulais. Je peux repartir tranquillement. Et allez, c'est parti. On se remet dans le bain. Donc, je vais aller à gauche ici en sortant. Il y a une flèche, mais... Allez, on va la faire bien. On va la faire bien. Partons du principe que c'est un sens unique. Parce que même lorsque vous serez en situation d'examen, eh bien, même dans un parking... vous êtes évalué, hein. Et j'ai déjà vu des élèves se faire ajourner sur des parkings. Pourquoi? Partez du principe que vous avez des priorités à droite aussi dans les parkings. Puisque j'ai déjà vu, et il y a un cédé le passage ici, vous l'avez vu, parce que j'ai déjà vu un élève se faire ajourner dans un parking puisqu'il n'avait pas cédé une priorité à droite. Après, il y a matière à débat. Est-ce que réellement on peut parler de priorité dans un parking? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'ai déjà vu ce genre de situation compromettre un permis de conduire. C'est pour ça que je vous en parle. Donc ici, à ce giratoire, nous irons à droite. J'ai bien observé, avant de m'engager dans celui-ci, qu'il n'y avait personne. Dès que j'ai dégagé l'intersection, je peux être un petit peu plus dynamique. Ici, je ralentis un petit peu. Et je reprends. Donc, clignotant droit, angle mort. Et nous y voilà. Ici, je peux me permettre d'être un petit peu plus dynamique. Et nous irons à gauche. Je regarde bien à droite et mon angle mort. Il n'y a personne, je peux y aller. Je repasse en troisième. Alors ici, au sol, je vais avoir l'indication. Donc on est bien limité à 50. Rien ne m'empêche d'avoir une mobilité du regard et d'aller chercher des infos. Donc je ne vais pas à plus de 50 km/h. J'essaie de gérer un petit peu, avoir une mobilité du regard. Il pleut les amis. Je regarde derrière. Là, j'étais dans l'urgence. Et si je suis pas sûr, je m'arrête en 3. Il n'y a aucun problème. Si je suis pas sûr, je reste en 3, même dans l'urgence. Il pleut. Je suis en automatique, mais normalement, on n'hésite pas à se mettre en feu de position. Feu de position, feu de croisement, dès la moindre goutte. Hein. Donc, c'est pas interdit de s'arrêter en 3. Hein. Même en 4, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Hein. Ou même de faire une 4-2, par exemple.
aucun problème. Donc je suis bien en première, prêt à partir. J'ai essayé de trouver des indications là-bas, les feux de piéton ils sont rouges. Bon, dès qu'ils passeront vert, je me doute que ça sera mon tour aussi. Bon, j'attends, je suis prêt à partir. J'ai aussi la croix rouge là-bas qui m'indique que le feu est rouge pour tout le monde. Ah, le feu vient de passer au vert pour les piétons et pour moi également. Je regarde quand même toujours, on ne sait jamais. Là j'ai des cyclistes qui roulent très près du trottoir, je vais me méfier. Tiens, il y a un collègue. Et là on va aller à gauche tout de suite. Donc je regarde derrière. Je me sers bien ici. Je regarde derrière si c'est possible et je vais attendre tranquillement la courtoisie de quelqu'un ou qu'il n'y ait personne, hein, tout simplement. Je fais bien chier mon monde, mais j'ai pas le choix. Là, avec un démarrage dynamique, ça devrait passer. Où est-ce que je peux me garer sans trop de difficultés? Juste en face. Je vais aller chercher un petit colis. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon les amis, j'ai été chercher mon colis. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai commandé une caméra sur le Bon Coin. Parce que je roule pas sur l'or. Et que pour vous faire des vidéos, eh ben, il faut quand même avoir un peu de matos. Donc je vais ouvrir ça tout simplement. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui se cache là-dedans. Est-ce que le colis correspond bien à ce que j'ai commandé? Ça m'a tout l'air. Numéro 7. J'ai actuellement la Silver. C'est pas la toute dernière GoPro, mais au moins voilà, ça permet de vous délivrer quelques images. Alors, on est reparti pour un tour. On va essayer de rouler. On va essayer de changer un petit peu de... Non, on va aller faire un peu d'or agglomération. On va aller... Excusez-moi. On va essayer d'aller faire un peu d'or agglomération. Bon là, ça va changer un peu. Je vais prendre une route différente. Pour que vous puissiez voir un petit peu une circuit hors agglomération aussi. Donc je regarde bien là où je vais, hein. Je vais là-bas, je regarde là-bas bien sûr, hein. Ok. Je regarde bien à droite qu'il n'y ait personne. Là j'ouvre la fenêtre parce que j'ai un petit peu chaud. Donc là je fais un signe. J'y vais, je suis sûr de moi. J'ai vu que derrière on me cède le passage. Je fais un signe de main de courtoisie et c'est parti. Donc au feu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à droite. Clignotant droit et nous irons à droite. Je regarde bien mes angles morts. Je peux être un petit peu plus dynamique puisque vous l'avez vu, on n'a pas vu de limitation de vitesse 30 km/h, donc on peut y aller, on reste mobile du regard.
pareil, là j'ai très peu de visibilité, je vois qu'il y a un passage piéton, je ralentis un peu. Et là vous voyez, on voit bien que la voie est libre. On va quand même rester à 50. On n'a pas vu de panneau agglomération, mais on peut quand même accélérer un petit peu. Au céder le passage, nous irons à gauche. Donc première, là on voit bien le panneau 70. Là vous voyez c'est limité à 70. Il est un petit peu loin. Mais j'hésite pas à m'arrêter. Pourquoi? Parce que loin et rapide, j'ai un doute, je m'arrête. Loin et lent, bah là je peux y aller. Mais là loin et rapide, je n'y vais pas. Allez, 70, vous n'hésitez pas à rouler à la vitesse indiquée. Puisque voilà, c'est 70, il faut rouler à 70 les amis. C'est pas 60, c'est pas 80, c'est 70. Donc là, je regarde bien derrière parce que je vais être limité à 30 rapidement. Je repasse une troisième et je me mets à 30 le plus rapidement possible. Donc là, c'est le cas. Je suis bien à 30. Vous savez quoi? On va mettre le limiteur pour être sûr. Et là, on peut rouler tranquillement à 30. Alors, comme d'habitude, les amis, si mes vidéos peuvent vous aider, si elles peuvent vous faire progresser, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu. Moi aussi, ça pourra m'aider et me faire progresser sur YouTube pour pouvoir toucher. Je suis sûr qu'il va tout droit. Vu son positionnement, son allure, je suis sûr qu'il va tout droit. C'est pour ça que je peux m'engager. Donc, comme je vous le disais, bon, on est toujours limité à 30. On va embêter un peu tout le monde, mais c'est pas grave. C'est la limitation de vitesse qui est comme ça, puisque les autres sont souvent en excès, alors que nous, non. Donc comme je vous disais, moi aussi ça peut me faire progresser de mon côté, donc n'hésitez pas. La plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Voilà, en tout cas, si vous le faites, un grand merci. Si vous vous abonnez, un grand merci à vous. Cédez le passage, tout va bien, je peux y aller. Donc à 30, on voit qu'on embête un petit peu quand même, hein, mais bon, pas le choix, hein, il faut rouler à cette vitesse-là. Et à la prochaine intersection, ici, on va aller à droite. Donc pareil, bon là, j'ai pas de limitation de vitesse, on est sur la même voie que tout à l'heure. On a fait un parcours typique examen. On est sur la même voie que tout à l'heure, donc je ne suis pas limité à 30. Mais la vitesse n'est pas adaptée à rouler à 50 partout ici. Hein. Voilà, on arrive ici, on a très peu de visibilité. On sait qu'on va devoir ralentir. Vous voyez, à 2, c'est quand même moyen, quoi. Donc j'y vais, je roule tranquille. Ok. Bon, n'hésitez pas aussi à partager en commentaire hein, vos examens. Je sais que bien souvent on me partage des résultats d'examen. Ça me fait super plaisir moi de savoir que vous réussissez. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos
voilà, pour savoir un peu où vous en êtes dans votre formation, si ça se passe bien, si vous avez réussi. N'hésitez pas à me communiquer vos sentiments, vos résultats, n'importe quoi, ben, ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, je sais que peut-être des fois, on peut être un peu timide, n'hésitez pas. On va se remettre à la même position. Non, on va se mettre un petit peu plus loin que tout à l'heure, tranquillement. On va se ranger en bataille avant cette fois. On va bien regarder dans nos angles morts s'il n'y a personne. Puis voilà. Bon, on est comme si on était de retour au centre d'examen. À part qu'on n'a pas fait les questions de vérification. Donc ça peut peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Je sais que si vous le souhaitez, c'est aussi disponible sur ma chaîne, les questions au centre d'examen. Donc n'hésitez pas un petit peu à aller vous balader dans la chaîne et voir ce qui est disponible. Vous êtes arrivé jusqu'ici, mais la vidéo se termine. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En ce moment, j'ai du temps et j'essaie de vous mettre un maximum de vidéos à disposition. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des idées de vidéos à me faire prendre connaissance. Je suis ouvert à tout et à l'écoute. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.